Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de prendre ce rendez-vous. Au menu, nous ferons un tour en France où fonder une famille n'est pas évident pour les artistes femmes dans le cirque. Nous recevrons ensuite Tranquilline, une artiste chanteuse béninoise qui fait son bonhomme de chemin dans le paysage musical. Le décor ainsi planté, on se retrouve dans une poignée de secondes. Je le disais, pour les artistes femmes dans le cirque, fonder une famille n'est pas évident. Peu à peu, les choses changent, mais ces femmes doivent encore franchir de nombreux obstacles dans un milieu largement dirigé par les hommes. Voici le reportage. La caravane en famille, un exercice qui requiert organisation et souplesse. Comme c'est un petit espace, on essaie de faire de la place. Tous les matins, Cathy et son mari Victor confient leurs enfants à une babysitter dans la caravane d'à côté. Puis direction le chapiteau. Cathy est acrobate, elle fait partie de la nouvelle génération de circassiens. À chaque grossesse, elle a donné des représentations jusqu'à 6 mois. Un équilibre parfois délicat entre vie de famille et vie professionnelle. C'est compliqué un peu. Je voulais m'arrêter à 4-5 mois, enfin 4 mois peut-être. Et il y a des contrats qui se négocient un peu moins dans une douceur, tout ça, plus dans un ouais, il faut le faire, tout ça, par les lieux ou par l'équipe. Et puis l'anxiété de dire comment le cirque, jusqu'à maintenant, il tourne qu'avec les spectacles en fait. Du coup, le fonctionnement du cirque. Du coup, c'est sûr qu'on avait ça dans la tête, c'est qu'il faut qu'on tourne au maximum, tout ça. Cecilia aussi doit jongler entre la vie de famille et le cirque. Pour cette tournée, sa mère a accepté de venir d'Italie pour garder sa fille Zélie. Pour la prochaine, on verra. Comme on est 35 en tournée, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas artistes, du coup ils ne travaillent pas aux mêmes heures que nous. Du coup, dans la soirée d'un spectacle, il y a la producteur ou les gens qui travaillent dans l'office qui sont libres, du coup ils ont gardé beaucoup d'idées. La directrice de la Biennale internationale des arts du cirque appartient à une autre génération. Si elle a su percer le plafond de verre, aujourd'hui seuls 8% des compagnies sont dirigées uniquement par des femmes. Sa mission, transmettre sa détermination autant que sa passion aux nouvelles arrivantes. Il y a du chemin à faire, mais aussi il y a cette transmission qui doit être faite, justement des femmes qui ont déjà vécu des choses bien, à d'autres femmes. Et qu'elles prennent le risque, et qu'elles aillent de l'avant, qu'elles n'aient pas peur, parce qu'il y a la place. La place, elle est là, il faut seulement qu'on l'occupe. Quand leurs 2 enfants seront en âge d'aller à l'école, Cathy et Victor aimeraient trouver un compromis entre maison et tournée, avec des cours par correspondance une partie de l'année. Mais malgré les difficultés, pour eux, le cirque reste un milieu où l'on s'entraide, un univers idéal pour élever des enfants. Place à présent à l'invité. Celle que je reçois aujourd'hui est une jeune artiste béninoise qui a choisi d'intégrer le monde de la musique dans le but de rendre hommage à sa sœur, l'artiste Afolov, la reine du Chokanawa, décédée prématurément il y a quelques années. Elle, c'est Tranquilline Djigui. Tranquilline, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie et merci de m'avoir invité également. Alors, avant de devenir artiste, vous étiez hôtesse de l'air et technicienne de tourisme dans des compagnies aériennes africaines. Mais qu'est-ce qui explique ce revirement? Alors, je dirais simplement que c'est le décès d'Afo. Parce que j'ai compris qu'elle avait disparu sur la scène, voire au niveau de la télévision, on ne passait plus vraiment les clips, voilà, d'Afo.
C'est vrai que les années passent, mais Afo reste toujours gravé dans les mémoires. Alors, il y a quelques années, vous vous trouviez trop timide et pas assez forte pour rester dans ce milieu que vous trouvez assez féroce. Qu'est-ce qui a changé votre vision de la chose? Ouais, parce qu'aujourd'hui, j'ai compris. Je dis, bon, c'est vrai, tu as choisi ce milieu, mais il faudrait affronter. Voilà, il faut laisser de côté la timidité et il faut se montrer plus responsable. Et quand je dis je suis assez timide, au fait, je suis un peu fragile. Alors, dès qu'on me fait des remarques, je me replie sur moi-même. Alors que c'est un milieu qui est vraiment... Je sais pas, on peut vous critiquer facilement, on peut vous dire des paroles qui sont choquantes, on peut vous faire des remarques... parfois désobligeante. Voilà, désobligeante, tout et tout. Mais je suis en train de me préparer parce que là, je suis arrivée, mais j'en ai reçu. Hein. Donc, je commence à me préparer, voilà. Alors, je le rappelle que votre objectif premier est de rendre hommage à votre sœur, Afo Love. Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'elle vous fasse de l'ombre, vu qu'elle était vraiment connue? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'elle vous fasse de l'ombre, qu'on vous identifie à travers elle? Non, pas vraiment. J'ai pas la prétention. Je ne suis pas Afo. Afo, elle est unique. Je ne suis pas Afo. C'est vrai, je vais continuer ma musique en tant que Tranquilline, la sœur d'Afo, par respect pour elle, parce que je l'aime. Elle faisait quelque chose de bien, la reine du Chokanawa. Voilà. Avec ses jeux de reins, voilà, ses lancements et tout, voilà. Donc, mais je vous assure que si Afo était restée, c'est vrai, elle allait continuer avec la danse du Chokanawa, mais elle avait d'autres ambitions, c'est-à-dire faire de la musique encore un peu plus calme, avoir des tests vraiment et qui touchent dans un autre genre, de l'afro-zouk. Un peu comme maman africaine. Voilà, comme femme maman africaine. Mais voilà, vous avez compris, voilà. Et c'est ça, voilà, je vais m'exprimer à ma manière. Parce que j'ai quelque chose à dire. Et c'est tout ce que j'avais à dire, c'était à travers Afo Love que je le disais. Mais elle n'est plus là aujourd'hui. Elle n'est plus là, voilà, donc... Et votre choix de faire de la musique est aujourd'hui nourri par l'envie de faire revivre votre sœur Afo Love et surtout d'achever son œuvre qui est la sortie d'un album. Pourquoi est-ce que vous ressentez ce besoin-là? Ouais, ce besoin. Justement, je prends le premier titre de l'album. C'est Wozozo du Bénin. Alors, la pâte chaude. Voilà, la pâte oui, la pâte chaude du Bénin. Voilà. Oui. Et Afo, elle aimait beaucoup ça, le Wozozo. Et avec maman, elle a composé un texte juste pour montrer aux gens qu'elle aimait vraiment la pâte chaude, le Wozozo. Parce que partout, hein, quand elle vient à Abidjan, quand elle vient à Paris, partout elle se trouve. La première des choses qu'elle réclame, c'est le Wozozo, avec la sauce feuille, avec la sauce gombo. Et elle a composé le titre. Et c'était pour ça qu'elle était rentrée à Cotonou. Elle devait réaliser le clip avec Pipi Wabaro. Voilà, Pipi Wabaro. Un comédien béninois. Oui, voilà, c'est ça. Et c'était pour ça, elle préparait ça. Elle préparait, c'est vrai qu'il y avait il y avait quelques difficultés, il y avait quelques problèmes techniques par rapport au son. Et voilà, et quelques mois après, paf, elle n'est plus là. Je suis restée là, j'ai dit, mais ce texte c'est bien, ça part du Wozozo du Bénin, ça part de Kavato de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ne pas faire quelque chose avec ce son? Pourquoi ne pas aller au bout? Elle voulait le faire, elle n'a pas pu. Je vais le faire pour elle, pour qu'elle soit heureuse de l'autre côté. D'accord. Voilà. Alors, ce son donnait quoi? Est-ce que vous pouvez le redonner pour nous? Mangez, mangez, mangez Wozozo. Je vous invite à manger, mangez Wozozo. Voilà. Alors, Tranquilline, grâce à votre détermination, vous avez sorti le 1er février, date d'anniversaire d'ailleurs du décès d'Afo Love, votre tout premier album. Et vous lui rendez hommage à travers 2 titres de l'album intitulé Pour elle. Oui. Pourquoi le choix de ces titres? Oui, le choix de ces titres, je vous ai raconté un tout petit peu l'histoire de Wozozo. Voilà, c'est ça. Et le deuxième titre, c'est Les hommes vagabonds. Je dirais même, il y a un autre titre, Croyez en vous. Ben voilà, parce que quand j'ai commencé la réalisation, j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai reçu beaucoup de coups. Mais parce que je voulais coûte que coûte le faire pour ma sœur, je me suis dit, à partir de cet instant, c'est devenu aussi mon rêve. Mon rêve,
c'est de finir l'œuvre d'Afo. Au moins son album, au moins boucler ça. Ça, c'était mon rêve. Mais il y a eu tellement d'obstacles, il y a eu tellement de trucs. Et j'ai pensé à elle et je me suis dit, tranquilline, bats-toi pour tes rêves. Et c'est ça qui justifie le titre. Battez-vous pour vos rêves. Alors, cet album contient 7 titres, dont 3 sont des titres inachevés d'Afo Love. Et votre objectif premier, on reste basé sur ça, votre objectif premier étant de rendre hommage à votre sœur. Est-ce que après la sortie de ce tout premier album, vous envisagez poursuivre la carrière ou vous vous arrêtez là? D'accord, il y a, disons, si on remonte, il y a 3 ou 4 mois, si vous me posez cette question, je vous dirais, je ne sais pas. Pour l'instant, je lui rends hommage à ma manière. Pour l'instant, je ne sais pas, je déguste parce que c'est bien. Mais aujourd'hui, je suis déterminée par rapport à tout ce que je rencontre comme difficulté. Je suis vraiment déterminée parce que je ne suis pas venue en tant qu'ennemie. Je ne suis pas venue pour faire revenir Afo sur la scène. Je me fais plaisir en rendant hommage à ma sœur. Mais je me fais plaisir aussi parce que j'aime m'exprimer à travers la musique, à travers la danse, à travers plein de trucs. Donc aujourd'hui, je le confirme, je vais continuer par la grâce de Dieu. Vous avez une très belle voix d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, pourquoi avoir attendu toutes ces années avant de vous lancer dans la musique, avant d'entamer ce projet très important pour vous de rendre hommage à votre sœur? Ouais, parce que quand elle est décédée, on a reçu beaucoup de personnes qui sont venues vers nous. En fait, c'est des personnes qui sont venues vers nous, c'est-à-dire vers la famille, vers les membres de la famille, et qui nous ont dit qu'ils avaient l'intention de continuer l'œuvre d'Afo. C'était bien, mais moi j'étais déjà contente. J'ai dit bon, ok, ben, s'ils peuvent le faire, pourquoi pas? Ok, mais 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a rien. Mais j'attendais, j'ai dit mais attends, il n'y a pas quelqu'un qui va reprendre le Shokanawa? Il n'y avait rien du tout. Moi, je ne sais pas danser le Shokanawa comme Afo, je ne sais pas si je pourrais le faire, mais je peux tourner les reins, mais pas comme Afo. Mais voilà, c'est ce qui justifie ça. Et 5 ans, rien du tout. J'ai dit bon, ok, tranquilline, si c'est comme ça, prends le courage, vas-y, prends, essaye, lance-toi. C'est comme ça que je suis rentrée en studio avec Freddy Asoba. Tu travailles d'ailleurs avec Afo Love? Oui, et c'est même lui qui m'a encouragée au départ, parce que je savais, il essayait de me le dire, il dit mais toi tu es là, mais pourquoi tu veux laisser les autres le faire? Mais j'ai dit mais parce que je serai derrière, je serai derrière, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis rentrée, et j'ai voulu attendre les 10 ans. Bon, c'était d'abord 5 ans, mais les 5 ans, j'ai pas pu me rendre ici. Mais tous les artistes étaient là, on a pu lui rendre hommage comme ça se doit. Et j'ai pas voulu le faire la 6e année, non, j'ai pas voulu. 7e, non, j'ai dit je vais attendre 10 ans. Et c'est pour ça que ça a pris du temps. Sinon, ça fait. L'album est sorti, enfin, c'est pas sorti officiellement, mais ça fait plus de 4 ans, voilà. D'accord. Alors, Tranquilline, très rapidement, quels sont les termes que vous allez aborder dans vos chansons et quels sont également vos projets à court, moyen et long terme? D'accord. Déjà, les thèmes que je vais aborder, ce sont des récits de la vie. Des récits de la vie. Je parlerai beaucoup de la femme. J'ai d'ailleurs un titre, je ne sais pas si vous l'avez écouté, Les hommes vagabonds. Voilà, je parlerai des récits de la vie, tout ce qui nous arrive, des petites histoires, parce que j'aime beaucoup raconter. Et je ne sais pas, mais je vais rester par respect. Afo, parce que je l'aime, parce qu'elle aime sa musique pour défendre encore la musique d'Afo. Je vais rester dans le genre son genre musical. Voilà, bon, je fais les titres, je fais les sons, et ça pourra certainement motiver d'autres personnes à danser comme Afo. Pas forcément moi. Voilà, c'est ça, mais je vais beaucoup raconter des choses de la vie parce que la vie n'est pas facile. La vie d'un artiste n'est pas facile. J'ai eu le temps de me rendre compte. C'est vraiment un milieu féroce. Tranquilline, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bonne chance. Merci beaucoup. Pour la suite, ça a été un plaisir de vous recevoir. Mais moi aussi, ça a été un plaisir. C'est vraiment un honneur pour moi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Eh bien, fidèles téléspectateurs, c'est sur ces mots de mon invité Tranquilline que prend fin cette émission. Merci à tous d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.